Tous les types de sabres laser, partie 2. Le sabre laser hybride utilisé par Ezra Bridger, il possède une lame ajustable qui peut être modifiée en plein combat et en mode blaster il est capable de paralyser sa cible. Le sabre force qui est considéré comme l'ancêtre direct du sabre laser, il était alimenté par le côté obscur de la force grâce à un cristal artificiel, cette arme a été créée par l'espèce Rakata. Le proto-sabre, contrairement au sabre laser classique, il était relié par un câble à un bloc d'alimentation externe en raison des limitations technologiques de l'époque. Le sabre laser d'entraînement doté d'une puissance réduite, il était utilisé par les initiés Jedi avant leur participation à la collecte. Le pic sabre laser, ces armes possèdent un manche beaucoup plus long que la normale et une lame plus courte et légèrement plus épaisse que les lames standards. Elles sont principalement utilisées par les gardiens du temple Jedi. Le fouet laser est une arme rare chez les Jedi et extrêmement dangereuse. Il permet à l'utilisateur de choisir entre une lame classique ou un faisceau d'énergie plus long et entièrement malléable. Le sabre laser fossile, manié par Dark Noctis, il se distingue par sa lame incurvée, semblable à une fossile. Le sabre laser gant, qui est attaché au bras de son utilisateur, il peut comporter une ou deux lames. À l'origine, Plo Koon aurait dû manier cette arme dans The Clone Wars. Le sabre laser incurvé, souvent utilisé par les meilleurs combattants, il possède un manche courbé sur le haut, offrant une prise plus ergonomique. Et pour finir, le sabre laser Aquilon, employé par Kylo Ren et de nombreux Jedi de la Haute République, il comporte une lame principale classique ainsi que deux petites lames latérales.